Hello, hello! Salut et bonjour. Bonjour à toutes les deux, les sauts de Les Hameçons. Je suis Rachel Goulu et j'accompagne des personnes dans leur démarche de bien-être et de mieux-être. Et j'ai je propose des interviews à des personnes, des accompagnants qui m'inspirent par leur énergie d'amour en fait et de bienveillance. Et donc j'ai le plaisir et l'honneur aujourd'hui de pouvoir vous interviewer. Donc, bienvenue déjà à vous et puis merci pour votre temps et votre présence aujourd'hui. Avant de vous poser quelques questions, je veux juste simplement préciser pourquoi je vous ai proposé naturellement de vous interviewer. Parce que déjà, ça a commencé avec un soin énergétique à distance et une guidance. Et c'était très puissant et ça me suit encore aujourd'hui. Donc ça a été la première chose qu'on a fait ensemble. Après, j'ai participé à un atelier que vous proposez à destination des accompagnants, thérapeutes, coachs autour de la confiance en soi avec une approche spirituelle. Ça aussi, ça m'a beaucoup aidé dans mon parcours. Et puis on a continué. Vous m'avez initié au Reiki Shambhala, qui fait aujourd'hui partie d'un des outils que j'utilise. Donc autant dire que vous avez beaucoup contribué à ce que je suis aujourd'hui et à ce que je fais. Et je vous en remercie infiniment. Et c'est pour ça que j'ai vraiment un honneur à vous interviewer aujourd'hui. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Je vais vous laisser la parole. Et puis peut-être déjà vous inviter à vous présenter, dire qui vous êtes, toutes les deux. Eh bien, on est Sophie et Anne-Sophie, les Les sauts sauts de de les les hameçons. hameçons. Notre présentation. Voilà, merci déjà à toi pour voilà, tout ce que tu partages et tout ce que tu dis. On a été et on est ravis de voir là tout ton chemin aujourd'hui. Et puis, on a été ravis vraiment de passer tous ces temps avec toi. Donc, merci beaucoup. On est aussi super contente et super heureuse d'être là. C'est chouette. Super. Peut-être vous êtes deux du coup en tant qu'accompagnante. Enfin, peut-être qu'est-ce que vous voulez nous dire sur le fait que vous soyez donc aujourd'hui deux personnes dans un métier d'accompagnement. Peut-être parler de votre union, parce que c'est vrai que c'est original Mais c'est d'être à vrai deux. qu'au début, ça a été un questionnement qui est arrivé pour nous. C'était une évidence de travailler ensemble. En fait, on n'avait pas. Ça s'est vraiment posé comme ça. On a testé aussi les chemins de travailler l'une et l'autre, et puis ensemble. Et puis on s'est rendu compte que ensemble, c'était vraiment le chemin de les hameçons. Cela dit, c'était tout de suite posé comme ça de toute manière parce que on s'est rencontrés parce que j'écrivais un mémoire qui unissait l'ergothérapie et la sophrologie. Voilà, moi j'étais en dernière année d'ergothérapie à la faculté de Lyon et je voulais absolument écrire quelque chose qui pouvait rapprocher les médecines dites alternatives de tout mon parcours à moi dans le paramédical. Et voilà comment j'ai rencontré Anne-Sophie. Et donc tout de suite, il y avait déjà cette notion d'unir quelque chose ensemble. Donc c'est vrai que ce mémoire, a largement contribué à ce mémoire. Voilà. Donc tout naturellement, ça a mis un peu de temps, évidemment, de se trouver. Déjà, nous, de se trouver dans la matière aussi, parce qu'à la rencontre, c'était déjà une évidence. Il a fallu un peu de temps pour nos humains d'oser regarder ce qui se jouait et d'oser faire le pas. Après, on avait des choses à travailler l'une l'autre personnellement avant de pouvoir pleinement être ensemble. Donc ça s'est joué par 6 mois de séparation. Moi, je suis partie à l'autre bout du monde, voilà, à 17 000 kilomètres. Ça fait difficilement faire plus loin.
Et c'était nécessaire, c'était tout un cheminement pour l'une et l'autre pour pouvoir se retrouver dans plus de paix et de sérénité. Voilà, et après le chemin a commencé comme ça, en effet. On proposait des ateliers toutes les deux, en même temps on n'osait pas encore. Enfin, il a fallu que tout se dessine, quoi. On a dû tout créer au format 2, parce qu'on était initiés à plein de choses l'une et l'autre, mais c'était jamais proposé en duo. Donc il a fallu qu'on adapte tout et qu'on apporte nos touches, qu'on arrive à mélanger tout ça. Enfin, Il a fallu qu'on ose aussi poser notre identité, du coup, d'être deux pour accompagner. On nous a beaucoup demandé si c'était judicieux, si ça allait pas faire peur justement aux personnes qui venaient, parce que c'est déjà une sacrée démarche d'oser justement faire le pas de se faire accompagner, d'aller voir quelqu'un. Alors déjà, quand on a une personne en face de soi, c'est pas évident de faire la démarche, mais quand il y a deux personnes, possiblement, ça peut être encore un peu plus stressant pour la personne qui fait le pas. Et pour nous, c'était pas du tout comme ça qu'on le voyait. Au contraire, on voyait vraiment ça comme à la fois une complicité entre nous, une unicité aussi. Et comme on travaille beaucoup sur les polarités, justement, sur les énergies à la fois yin-yang, qu'on amène vraiment un équilibre dans tout ça, eh bien, nos deux énergies étaient hyper complémentaires pour amener ça aussi. Donc voilà, on a mis tout un temps pour oser se dire. Au tout début, on n'osait pas se dire pleinement. On était deux accompagnantes, deux praticiennes qui travaillaient ensemble. Et puis au final, on a senti que c'était pas juste de le poser comme ça aussi pour les personnes qui venaient, parce que nous, on se sentait pas tout à fait alignés avec ça. Donc aujourd'hui, on pose clairement que notre action dans notre accompagnement est aussi nourrie par notre couple dans la vie, en fait. Donc voilà, donc c'est vrai que les hameçons, c'est vraiment la particularité, on est toujours à deux. Donc ce qu'on propose, c'est toujours du quatre mains ou du deux voix ou du deux cœurs. Voilà, mais on est toujours à deux. Oui, je confirme, pendant le soin énergétique, et la guidance, c'était très complémentaire et c'est vrai que c'est 2 fois plus de d'amour, en fait. Donc ça envoie et d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites, concrètement? ce qu'on propose. Que vous proposez? Alors aujourd'hui, on propose notamment des harmonisations énergétiques ou plutôt des accompagnements qui utilisent l'harmonisation énergétique, entre autres, parce qu'il y a d'autres méthodes qui nous nourrissent, évidemment, mais voilà, c'est vraiment des méthodes qu'on amène en tant qu'outil dans l'accompagnement, dans la grande case accompagnement. Notamment la sophrologie, puisque moi je suis sophrologue, j'ai fait la formation de sophrologue, j'ai été voilà, diplômée de l'Institut de sophrologie Rhône-Alpes. On est voilà, donc mais aujourd'hui, ce n'est plus ma méthode de travail, mais c'est vraiment un outil qui sert à notre accompagnement. Ouais. Donc, il y a différentes approches de massage, enfin voilà, il y a plein de choses qui nourrissent. Et dans l'accompagnement, c'est vraiment principalement porté par l'énergie, bien sûr. Et c'est d'abord une rencontre d'âmes. On aime bien le voir comme ça, mais dans tout ce qu'on propose, du coup, c'est d'abord des âmes qui se rencontrent et qui voient comment on va pouvoir mutuellement s'accompagner. Parce que faut être aussi lucide, nous, on n'est pas arrivé à un endroit et on n'en bouge plus, et du coup, on regarde ceux qui sont en dessous et on les fait monter. Ça se passe pas du tout comme ça. C'est le principe d'élévation mutuelle. Donc, on se rencontre, c'est pas pour rien, ça vient résonner des choses aussi en nous, ça nous permet de réfléchir, de voir où on bloque encore, où il y a des choses à avancer. Et en tout cas, on peut éclairer les possibles de la personne qui vient nous voir. Et c'est ça qu'on trouve génial. Souvent, on le dit comme ça, mais on a l'impression d'avoir plusieurs coups d'avance, si on voyait ça comme un jeu d'échecs. D'échecs, c'est pas terrible, de dames, on va dire, c'est plus sympa. Un jeu d'âme, voilà. On voit déjà ce qui est possible d'arriver plus tard. Donc nous, on voit déjà toute la lumière qui se présente. Et donc c'est génial pour nous de pouvoir juste éclairer et de se mettre à côté et d'accompagner. Accompagner, c'est vraiment ça, dans l'étymologie, c'est marcher aux côtés d'eux. Donc c'est ça qui est merveilleux, c'est que voilà, on met un peu de lumière sur ce qui est déjà là. Et puis on permet à la personne qui est là d'avancer en confiance, d'oser regarder, d'oser faire des choix, ou d'oser dire aussi, là c'est trop tôt, je vois, mais pour l'instant, on va laisser un peu plus infuser. Ce qui est important pour nous, c'est de laisser vraiment la personne prendre le contrôle de ce qui se passe pour elle.
C'est pas à nous d'imposer ou des choses comme ça. C'est vraiment le principe aussi d'activer l'auto-guérison chez la personne. Ça, c'est quelque chose d'hyper important qu'on amène toujours, c'est-à-dire que voilà, on a fait pas mal de posts dernièrement par rapport à ce sujet où on ne souhaite pas se définir en tant que guérisseuse ou quoi que ce soit, mais vraiment d'accompagner tout le processus d'auto-guérison chez la personne qui souhaite venir à notre rencontre et donc à sa rencontre aussi, puisque c'est ça, c'est vraiment une rencontre qui se fait. Et donc nos outils, alors nos outils ou ce qu'on propose de manière concrète aussi, ça va être en effet des harmonisations énergétiques, on les a nommées comme ça. On va, euh, on va se connecter à l'énergie universelle de vie, celle qu'on peut appeler le Reiki, en effet. Voilà, mais à l'énergie qui nous entoure pour être le canal pour pouvoir amener justement cette énergie euh, et permettre à la personne de la recevoir, ce qui va activer, si elle le souhaite, quand elle le souhaite, quand ce sera le bon moment, tout ce processus d'auto-guérison. Donc il y a ça, il y a aussi ce qu'on appelle les massam. Alors nous, on aime beaucoup jouer avec les mots. Massam parce que c'est effectivement du massage, c'est sur une base de massage californien, donc on est vraiment en contact avec le corps physique, mais on vient travailler sur les plans subtils aussi, sur les plans de l'âme, donc toujours avec l'énergie. Et, euh, et voilà, c'est hyper intéressant et c'est assez passionnant. C'est des belles rencontres à chaque fois. Donc vous activez le processus de guérison en fait chez les personnes qui viennent vous voir à travers l'énergie. Disons qu'on ouvre une porte, on permet d'aller on a cette chance, cette capacité, c'est travailler aussi beaucoup, d'aller sentir quand il y a des dissonances, quand il y a quelque chose qui est cristallisé ou quoi que ce soit. Donc, avec l'énergie, puis avec notre intention, qui est vraiment portée dans une énergie d'amour, c'est vraiment ce qu'on aime amener et ce qu'on travaille beaucoup aussi sur nous. Eh bien, on va permettre d'aller sur cette dissonance pour aller ouvrir en fait cette porte qui peut amener effectivement une possibilité pour la personne d'agir derrière sur cette zone-là, que ça soit de manière consciente ou inconsciente, c'est-à-dire qu'inconsciemment, il y a aussi l'âme qui travaille et qui va se dire waouh, la porte est ouverte, donc je peux y aller, et puis tout va s'enclencher. Mais voilà, on est vraiment, on ouvre les portes, je trouve, on réenclenche les robinets qui permettent de circuler. Voilà, on va mettre un peu l'accent. Et après, la personne reste libre d'y aller si c'est le bon moment ou si c'est pas le bon moment. Mais voilà, c'est tout l'intérêt une permission. C'est tout l'intérêt de vraiment entretenir cette envie, mais on le porte, mais vraiment, c'est quelque chose qu'on fait grandir et grandir encore, d'œuvrer avec l'énergie d'amour, parce que c'est vraiment l'idée de faire des propositions finalement. On pose des propositions, il y a tous ces possibles qui sont portés par la personne, ça va être à la personne elle-même d'enclencher selon ses possibilités du moment, selon la taille des bénéfices secondaires qui pèsent de l'autre côté de la balance. Et c'est juste, ce sera à son rythme, à elle. C'est pas à nous d'imposer un rythme ou quoi que ce soit. Donc on est vraiment dans cet accueil. Ça permet de travailler aussi beaucoup, beaucoup avec la compassion, parce que ça ne nous appartient pas. Et de toute façon, c'est vraiment l'intérêt de l'amour, de la compassion, c'est d'œuvrer aussi par rayonnement finalement. Hein, parce qu'on a souvent, évidemment, on va accompagner des personnes avec qui on a il y a des choses qui résonnent, des choses que possiblement on a traversées d'une manière ou d'une autre. Donc évidemment, on se pose un petit peu aussi on a pu traverser ça ou on est encore en cours, mais du coup, c'est faisable, ça se réalise et c'est ça qui est magique dans l'énergie, c'est qu'à partir du moment où ça a été transcendé une fois, tout le monde peut le transcender. Il y a pas Oui. d'élu, il n'y a pas une personne au-dessus qui a plus de capacités, évidemment. Non, c'est vraiment, si c'est sur son chemin et qu'on veut aller vers ça, voilà, ça permet d'ouvrir toutes les portes. Ok, alors j'entends pas mal de choses. Il y a cette idée que vous êtes là, un canal en fait, et bon, du coup la personne qui vient vous voir, soit elle va effectivement
y aller ou pas pour son mieux-être ou son bien-être, mais que vous êtes là dans tous les cas avec cet espace sécure, ou même si vous lâchez prise sur le fait que la personne va mieux ou pas, il y a cette intention d'accompagner dans une énergie d'amour, et c'est ça qui peut créer effectivement du coup un mieux-être ou une avancée pour la personne. J'entends plus un positionnement en tant qu'intermédiaire, et où vous pouvez transmettre aussi du coup votre parcours, hein, et vos apprentissages, hein, en quelque sorte. C'est ça, on marche à côté le temps que la Mm, personne a envie et sent le besoin d'être accompagnée. mm, C'est-à-dire qu'on ne va pas forcer, en effet, mm. mais on va être là tant que la personne a besoin d'être là, dans un cadre effectivement de sécurité, de confiance et d'amour. Et on se rend compte que l'énergie d'amour, elle permet d'activer tout ce processus d'auto-guérison. C'est magique. C'est C'est souvent des... magique. Oui, c'est vrai que C'est assez c'est... magique. L'énergie d'amour, c'est vraiment... ouais, c'est Mm. magique. Ce qu'on Est-ce que vous... propose, nous, c'est pas magique, mais c'est Ah oui, l'énergie c'est avec ça. laquelle Ouais. le lien qui est là et qui transmet tout, ça, c'est fou. Ouais. Est-ce que vous faites un lien, enfin, quel est le lien que vous faites entre l'énergie justement et puis la spiritualité? Mm. Alors la spiritualité, c'est vrai qu'on aime bien quand même lire plein de choses, se renseigner, puis poser plein de questions aussi à nos guides, à notre intuition, enfin là on l'appelle comme on veut, c'est des projections de soi finalement, mais vraiment d'aller questionner aussi par rapport à tout ça. Et la spiritualité, on aime bien revenir au départ, c'est-à-dire à l'étymologie du mot. Donc le spirit, en fait, ça vient du souffle. C'est le souffle. Donc, enfin, ce qu'on peut comprendre dedans, c'est que c'est le souffle de vie. Donc, pour nous, la spiritualité, déjà, la première chose, c'est de ne pas le laisser être accroché un petit peu haut, comme quelque chose de pas forcément atteignable ou qui est que pour quelques personnes. La spiritualité, ça appartient à tout le monde. On est tous des êtres spirituels par nature, parce qu'on est tous des êtres de souffle. Euh, et même finalement, si on en vient aux minéraux qui n'ont pas a priori une respiration comme on l'entend, ça n'empêche que c'est des êtres de souffle parce qu'ils ont été insufflés par la création aussi. Donc la spiritualité, c'est tout et tout le monde. C'est vraiment le grand principe. Ça, c'est comme l'énergie. Voilà, si on doit faire un lien très simple, l'énergie, c'est ce qui compose notre monde. Ça a été largement prouvé depuis des décennies maintenant, hein, même si on va chercher aussi du côté scientifique, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, de par aussi mon histoire personnelle, parce que je viens du paramédical, que j'ai plusieurs formations dans le paramédical, et c'est des choses qui m'ont toujours intéressée. Et donc c'est vrai que si on va voir du côté science, même la science dure, euh, il est clairement admis aujourd'hui que tout est énergie, même la matière. La matière, c'est de l'énergie qui vibre à une fréquence très très basse, mais c'est de l'énergie. Donc en fait, tout est énergie, tout est Tout est spirituel. énergie. Tout est énergie, tout est spiritualité. C'est parce qu'on en fait des cases, en fait. On a fait une étiquette qui peut donner l'impression que si on est dans la spiritualité, on est tout de suite un peu perché. Mais en fait, moi, à chaque fois, je me dis, pour être spirituel, c'est-à-dire pour accueillir le souffle euh, à l'intérieur de soi, ben, on revient dans l'instant présent, on revient dans l'ancrage, on revient dans la matière, parce que c'est ici qu'on est venu vivre notre incarnation. Donc, c'est toujours hyper intéressant d'aller regarder les mots, en fait, aussi. Effectivement, spiritualité, spirit, le souffle et l'esprit. Il y a vraiment les deux. Il y a les deux choses dedans. Et, euh, et donc, voilà. Donc, oui, tout est énergie et tout est souffle. Donc, Même, il y a quelque chose qu'on entend assez souvent, enfin, je sais que ça s'entend beaucoup en France, en tout cas on a tendance à dire ah oui, moi je suis très cartésien. Ça se dit beaucoup. Et moi, ça me fait toujours sourire intérieurement parce que Descartes, si on va regarder un petit peu ses recherches et tout ce qu'il a amené, Descartes,
c'était quelqu'un qui avait déjà largement une ouverture sur le fait qu'il y avait bien une polarité, une dualité dans ce monde, qu'il y avait bien l'énergie, la matière. Je veux dire, il amenait déjà largement cette compréhension-là. Et donc, je trouve ça super drôle que des personnes qui viennent poser le fait non, mais ça, tout ça, c'est pas pour moi, je suis très cartésien, au fond, ne savent même pas qu'ils viennent poser toute la compréhension que Descartes a largement amenée et à laquelle il a contribué finalement à l'évolution de cette compréhension. Donc, je trouve ça génial, les petites choses comme ça, où quand on va dire, moi, je suis complètement hermétique à la spiritualité ou des choses comme ça, l'hermétisme, c'était notre science à nous, des premiers chercheurs, alchimistes, ils utilisaient le langage hermétique, justement, pour faire passer des choses. C'était, puisque leur grand, ça vient d'Hermès, hein. Hermès était le messager aussi de l'au-delà. Donc c'est super rigolo de voir qu'en fait, dans le langage, on pense venir bloquer quelque chose alors qu'en fait, on est dans l'ouverture. Oui, c'est la problématique des mots qui sont assez limitants, alors que derrière le mot spiritualité, on peut y mettre beaucoup de choses, le souffle, l'esprit. Il y a aussi peut-être cette idée de quel regard je porte sur le vivant, sur la vie, euh, comment je vis ma vie. J'entends aussi derrière cette idée de parcours, un petit peu d'apprentissage qu'on a peut-être plus avec une approche spirituelle. Je sais pas si ça vous parle, ça. Alors, ce terme, en tout cas, d'apprentissage, c'est un terme qu'on utilise beaucoup et on adore vraiment tous les mots, justement, toute cette connaissance, consonance des mots. Ouais, c'est toute la langue des oiseaux. Et le langage donc des alchimistes, donc c'est vrai que c'est des choses qui nous portent, sur lesquelles on va aussi beaucoup lire, écouter, et puis on est largement soutenu en effet par tout ce qu'on reçoit des guides qui viennent souvent nous titiller avec des mots et qui les rebalancent encore et encore jusqu'à ce qu'on vienne à comprendre le double sens ou ce qu'on peut entendre derrière. Mais c'est vrai que la spiritualité, finalement, je pense qu'il y a plein de façons d'avancer. Et que parfois, des personnes qui ne pensent pas être spirituelles, finalement, si on revenait à vraiment caser le fait que pour avancer en conscience et se questionner sur son chemin, sur la vie, sur qui on est, pourquoi on est là, si forcément ça appartient à la spiritualité, dans ce cas-là, je pense qu'on peut trouver cette spiritualité partout, même chez des personnes qui se pensent hermétiques et cartésiens. Tout à fait. C'est pas, ouais, pour moi, ça appartient pas forcément à une caste qui se révèle. Je pense qu'on en trouve partout. Ok. Comment vous vivez justement votre spiritualité au quotidien? Bien. Ça se passe bien, ça se passe bien. Ça a l'air de bien se passer, oui. Ça va. C'est cool. C'est pas mal. Je sais pas, peut-être vos pratiques ou en dehors de peut-être de votre rôle d'accompagnante. Alors en fait, nous, on ramène vraiment ce qu'on cherche tout le temps, ce qu'on vient chercher souvent, c'est de ramener la spiritualité dans le quotidien, de ramener la spiritualité dans la matière. Et voilà, donc on se rend compte que notre mission, c'est quand même d'être incarné. Alors, voilà, on a vraiment ça. Donc, c'est ne pas être perché justement tout là-haut, mais de pouvoir bien s'ancrer ici et maintenant dans la terre. C'est ce qu'on appelle, parfois on utilise ce terme, spiritualité pratique. C'est vraiment pour dire spiritualité du quotidien, en fait. Donc, on la vit avec on amène le plus possible beaucoup de simplicité et beaucoup d'humour. Parce qu'en fait, voilà, donc pour nous, c'est vraiment, je disais ancrage, mais dans humour, hein, à chaque fois, c'est pareil, on retrouve vraiment cette racine d'humilité aussi, d'humain, d'humus, enfin voilà, il y a toutes ces racines qu'on retrouve, et nous, ça nous parle beaucoup. On a la chance d'être deux. Et on a la chance de pouvoir échanger énormément. Donc, on échange beaucoup, beaucoup, beaucoup. On lit, on écoute. Moi, je vais être plus lecture. Toi, tu vas être plus à écouter. Voilà, on a des échanges qui se créent, qui sont toujours
qui amène toujours des nouvelles choses, donc ça foisonne toujours. On a un esprit qui est tout le temps, tout le temps, tout le temps en ébullition. C'est pour ça que parfois un week-end, ça fait bien. Et encore, même quand il y a des week-ends où on prend des temps comme ça de repos, tout est tout appelle à question, à émerveillement. On essaye vraiment d'être toujours, toujours là-dedans. Donc notre pratique, elle est vraiment de comment est-ce que je trouve ça, l'humour, la simplicité, le questionnement, des réponses dans toutes les petites choses du quotidien, en fait. Oui, c'est dans votre état d'être, hein. La légèreté, la simplicité, l'humour, mais en Mais en même tout cas, temps, l'intuition, qu'est-ce qui se passe, les décisions que vous on prenez. essaie vraiment de faire grandir, de le faire grandir comme ça, en tout cas, avec toujours cette capacité aussi mais c'est vrai qu'on est deux, alors peut-être que ça aide quand même, de toujours veiller à l'arrivée de l'ego, l'arrivée des émotions, de voir comment elles se jouent, de privilégier beaucoup l'accueil aussi, pour pas refouler, pour pas imprimer dans le corps. Donc il y a vraiment tout. En fait, dans tout ça, ce qui se joue à chaque fois, c'est le mouvement. Parce que le Oui, mouvement, c'est la vie. La vie est mouvement, elle n'est jamais stagnation immobilité parfaite. C'est faux, elle est toujours en mouvement, même si parfois c'est imperceptible. Pourtant, elle est en mouvement. Et donc, c'est vraiment toujours ça, en fait. On laisse vivre les choses et surtout, on s'attelle à vivre notre humanité. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que on ne cherche pas à être des Bouddhas incarnés. C'est-à-dire qu'on laisse faire quand parfois il y a de la colère, parfois il y a de la réaction, parfois, ok, ben on regarde ce qui se joue à l'intérieur. Et puis, et quand on a des situations un peu bloquantes ou qui viennent nous mettre en difficulté, et dans ce cas, c'est regarder ce qui se joue. Et puis, être en mesure de se dire qu'est-ce qui, en moi, en nous, a fait qu'on se retrouve à vivre ça. Donc c'est vraiment comment toujours on ramène voilà, à l'état d'amour et de compassion voilà. Mais en se laissant vivre d'abord ce qui coule quoi. C'est-à-dire que là, si d'abord Voilà, on est en colère, on a des émotions, on pleure, on crie, on est voilà, après une bonne journée, on aime faire un bon repas, on aime enfin, voilà, on est vraiment à vivre dans la matière, à vivre notre humanité. Et il y a quelque chose qu'on fait beaucoup et de plus en plus, mais ça se travaille aussi, c'est l'observation. C'est-à-dire que de plus en plus, on va observer. Enfin, comment est-ce que je suis dans cette situation? Comment c'est à l'intérieur de moi? C'est quoi mes sensations? Comment je vis ça. Et en fait, on se rend compte que ça devient de plus en plus subtil. Et du coup, plus ça devient subtil et plus ça ouvre en fait à plein plein de possibilités. Donc voilà, notre spiritualité, on la vit vraiment de cette manière-là, très simple, on vit quoi. mm. Je vois bien dans le mouvement cette image de je suis là, je vis pleinement, puis hop, je regarde, et puis j'y retourne, hop, C'est je ça. regarde. Un petit peu ces c'est ça, va-et-vient en fait, hein. Ouais, c'est tout le travail de la méta, ça s'appelle la c'est ça, métaposition. En position, fait, oui. hein, on se met au-dessus et on est observateur et du coup on voit si on a mis le joli costume d'un personnage et quel personnage est là et puis essayer de un peu s'en amuser parce que voilà, en fait l'intérêt c'est de le vivre dans l'accueil et l'amour. C'est-à-dire que si on commence à être dans le jugement, dans on va se flageller, autant dire que ça va pas avancer. Et puis alors là, c'est vraiment le piège de l'ego, c'est-à-dire que l'ego, il voit ça, il va se prendre en main le fouet, et puis il va dire, oui, t'as raison, c'est horrible ce que tu fais. Donc, non, c'est vraiment de regarder, de rigoler de ça, de se dire, ah bah tiens, là, mon ego, bon, je pense qu'il y a une part d'ego qui est là, il y a quand même là. Et puis du coup, en effet, c'est de plus en plus subtil, on voit les différentes parts, les différents personnages qui prennent part aussi à ce qui se passe. Et voilà, bah, ok, on dit, bah là, il s'est exprimé, très bien. C'est ok, C'est je l'ai ok. regardé, voilà, allez, laisse passer. La spiritualité, c'est pas parfois on a l'impression que il faut être parfait, il faut être rentré dans voilà, il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on mange, à ce qu'on oui, mais c'est surtout la conscience en fait. C'est surtout ça, l'observation, la conscience et qu'est-ce qu'on en fait. On a le Oui, droit de c'est faire bien les choses, mais s'autoriser aussi à les faire avec avec cœur légèreté, et puis oui, c'est ça, ouais. Ouais, c'est faire du mieux qu'on peut.
au moment Exactement. où D'ailleurs, il on est fait posé. toujours du mieux qu'on peut. C'est ça. Nous, non, c'est notre petit maître Ouais, qui nous transmet beaucoup ça à la maison. Notre petit maître, il ouais, fait 1 mètre presque 30 maintenant, hein, ouais. c'est un grand maître quand même. Mais c'est vrai qu'elle le dit toujours, j'ai fait de mon mieux, Mm. j'ai Et fait de c'est mon OK. mieux, maman. Ouais, c'est ça. Avec beaucoup de bienveillance, du coup, envers soi-même. Ouais. Exactement. OK, qu'est-ce qui revient souvent dans vos accompagnements, les sujets? Et puis peut-être qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de cela, à propos des personnes qui viennent vous voir? Alors souvent, les personnes qui viennent nous voir, c'est des personnes qui sont un peu en transition, qui sont dans un changement de vie ou qui sentent que à l'intérieur, il y a quelque chose qui dissonne justement avec tout ce qui était établi jusqu'à maintenant. Et puis là, il y a quelque chose qui va plus. Il y a besoin de changement, il y a un souffle nouveau pour revenir à la spiritualité justement et le souffle. Et il y a besoin de, voilà, il y a quelque chose. euh, alors, dans la matière, ça peut être posé sous l'étiquette d'un burn-out, sous l'étiquette d'une rupture. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui, à un moment donné, demande à changer, à s'ouvrir. Et les personnes qui viennent sentent que c'est en train de s'ouvrir à l'intérieur, mais c'est juste que c'est trop, quoi. Il y a un moment donné, soit il n'y a pas les clés, soit il y a besoin d'être accompagné, soit parce que quand on arrive dans un éveil comme ça ou dans un changement et qu'on sent qu'on se rapproche un peu plus de ce qui vibre là, ça peut être hyper bouleversant, ça peut amener, enfin c'est l'inconnu quoi qui d'un seul coup s'ouvre. Donc il y a besoin d'être rassuré effectivement, de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc c'est beaucoup, il y a beaucoup de personnes comme ça qui viennent nous voir. Mm. Et on a aussi beaucoup de personnes qui viennent nous voir sur le thème des flammes jumelles. Voilà, d'être dans une relation, euh, de comprendre aussi, de savoir ce qui se passe, euh, de cette relation à l'autre. Mm. Mm. Ouais. Oui, il y a toujours, en tout cas, c'est beaucoup en effet une ouverture vers quelque chose. Et finalement, on a l'impression, ouais, on le dit comme ça parce que ça nous est souvent transmis comme ça, c'est l'inconnu, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, ça fait peur. Et ce qui est rigolo dans cette idée, c'est qu'en réalité, c'est un retour à la maison, dans C'est un l'endroit retour à qu'on connaît soi. le mieux, quoi, Mm. finalement. Et c'est ça qui est fou, c'est que avec tous ces personnages qu'on a mis sur soi, tous ces voiles qu'on a mis, toutes ces choses les conditionnements, les croyances, les implants, enfin, tout ce qu'on veut, eh bien, ça fait que on est tellement loin de son être, de son essence vraiment qui est là, divine, que quand il y a une ouverture vers le divin, eh ben, il y a vraiment ce truc-là de oh, j'ai peur, c'est l'inconnu. Alors qu'en fait, on est en train de se reconnecter à qui l'on est vraiment. Et c'est ça qui est vraiment fou. Donc c'est ça, souvent les personnes, on sent qu'il y a une déconnexion, mais en même temps une demande d'être reconnecté. Connecté. OK. Donc les flammes jumelles aussi, d'ailleurs, je crois que vous proposez un atelier sur On a le proposé sujet. effectivement ouais, un atelier sur les flammes jumelles. Pour l'instant, il faut revoir le planning pour pouvoir le proposer d'autres. On essaye de voir comment le proposer d'une autre manière aussi pour que ça puisse être accessible à un plus grand nombre de personnes. Voilà, donc c'est en cours, mais oui, oui, c'est un sujet sur lequel on a pas mal travaillé hein, au tout début, forcément, avec notre relation. On nous demandait beaucoup si on était dans un parcours de flammes jumelles. Et je me souviens de ça, il y a 2, 3 ans, on répondait ah non, nous, on veut pas d'étiquette. Non, non, on veut pas. Et puis finalement, hein, le fait de ne pas mettre d'étiquette, c'est mettre l'étiquette sans étiquette. Donc au final, on s'est dit peut-être que plutôt que de fuir, ce serait intéressant de voir pourquoi ce sujet il nous bouscule autant et pourquoi est-ce que. Et on a décidé finalement de prendre le parti d'en parler. D'ailleurs, Ouais. il y a un post là qui va sortir Ah oui, c'est vrai. très prochainement sur les flammes jumelles. On vient d'écrire un podcast dessus. Oui, je fais le montage aujourd'hui. Voilà. Ça Super, arrive. génial, Mais parfait. oui, c'est vraiment tout notre cheminement aussi qui se pose hein, finalement, parce que tu vois, c'est ce qu'on te disait au départ quand on n'osait pas parler pleinement de notre relation, parce qu'on disait mais est-ce que ça a sa place là? Et en fait, à chaque fois, ce qui motive, c'est pas, mais vraiment, c'est les retours qu'on a, les personnes qui sont au courant et qui disent ah, ça m'a fait tellement de bien d'entendre que oui, dans la spiritualité, il peut y avoir des couples homosexuels, ou en tout cas des couples qui ne sont pas hétérosexuels, et des identités, quelles qu'elles soient.
Et là, on s'est dit, ah, ok, alors, C'est oui, important de prendre... donc c'est important de le poser et ça peut aider, accompagner les gens. Donc voilà comment à chaque fois on avance sur ça. Les flammes jumelles, c'était le même principe. On se dit, oui, bon, bah, les personnes ont besoin de nous poser cette étiquette. Bon, bah, c'est bien. Et puis un jour, on s'est rendu compte de tous ces messages qui posaient, ah oui, qu'est-ce que ça m'aide, votre témoignage, de voir votre relation, de voir que c'est possible, de voir que l'amour peut vraiment se trouver, se jouer. Et du coup, là, voilà, c'est le moment où on se dit encore, bon, bah, alors si ça aide des personnes, dans ce Oui. cas-là, on va le poser. Donc, c'est toujours ce qui nous permet d'avancer. C'est pour ça qu'on parle toujours d'élévation mutuelle. Parce qu'évidemment, c'est aussi tous les retours qu'on a qui font qu'on a des prises de conscience et qu'on se dit, si, ça, c'est important, en fait. Ce qui pour nous n'était pas forcément, c'est là, c'est un état de fait. Et pour d'autres personnes, c'est juste une révélation. Alors, c'est important d'oser avancer de plus en plus vers qui l'on est véritablement. Ok, on voit bien dans ce que vous dites le lien entre qui vous êtes et du coup ce que vous faites aujourd'hui, puis comment vous le faites à travers justement les personnes que vous accompagnez, cette histoire de changement, de transformation, de transmutation, et puis aussi dans votre union du coup qui vous amène des personnes qui s'intéressent à cette notion ou ce concept, je sais pas comment dire, de flamme jumelle. Ok. Quel intérêt, quels sont les bienfaits, en complément de ce que vous venez de dire, d'un soin et d'une harmonisation énergétique ou d'un massage, massam? Que- Euh, Par exemple, moi, si je connais pas l'approche énergétique euh, et que je vous vois aujourd'hui, euh, ce qui va me permettre de me dire, tiens, ça peut m'aider ou pas m'aider. Enfin, Déjà, ça, même que ça soit une harmonisation énergétique ou alors un massam, euh, de toute façon, c'est déjà un temps qu'on s'accorde à soi, avant tout. Donc, quand on s'offre cet espace-là, c'est qu'on vient quand même se donner de l'amour, c'est qu'on vient se donner du respect aussi, et c'est qu'on vient prendre un temps pour soi. Et ça fait du bien de faire cette démarche-là. Donc déjà, la première chose que moi j'ai envie de dire, c'est que ça fait du bien. C'est vraiment quelque chose. Et c'est sûr que nous, on a ce truc de dire, mais en plus, vous pouvez vraiment vous remercier pour ça. C'est important de noter et de vous donner de la gratitude pour ça parce que c'est déjà quelque chose de pas rien et c'est un vrai pas déjà vers son mieux-être. Donc il y a cette démarche-là déjà. Après, ça va être aussi tout l'échange qui va être possible. C'est vraiment une possibilité de se livrer, de poser ce qu'on peut-être ne peut pas poser à l'extérieur pour plein de raisons. Euh, Peut-être simplement parce que c'est en lien avec un éveil et qu'autour de soi, au départ, il n'y a personne et qu'on se trouve bien mal à l'aise d'amener des notions un peu étranges ou perchées. Donc déjà, parfois, même la séance prend une grande partie de la séance, ça va être déjà de poser ça, de se sentir en sécurité, d'être dans une écoute bienveillante et dans un non-jugement, d'être juste accueilli pour qui l'on est. Et déjà, ça ouvre énormément. Parfois, c'est même le principal, je sais pas, transformation qui va se passer, ça va être par cet échange-là. Parce que c'est juste magique de pouvoir être soi, oser vraiment tout dire. Il y a ça. Après, effectivement, quand on va aller travailler sur l'harmonisation, sur l'énergie, donc dans le temps vraiment d'énergie, ça va pouvoir permettre de réharmoniser aussi toutes les énergies à l'intérieur de soi, tout ce qui peut être un peu dissonant, où on peut se sentir parfois, les personnes qui viennent et on dit, elles nous disent d'une manière imagée, je me sens complètement à côté de mon corps, je me sens à côté de mes pompes. Bah, à un moment comme ça va permettre de réaligner aussi sa présence dans l'instant présent, ça va permettre du coup de se sentir mieux déjà, d'aller déverrouiller des espaces
euh, d'aller remettre de la circulation, d'aller remettre de la lumière aussi dans certains espaces, et donc de soulager aussi le corps physique de certaines lourdeurs. Voilà. Et puis, quand on va aller travailler aussi sur des plans plus subtils, on va pouvoir aller aussi libérer des poids dans le transgénérationnel, par exemple. Donc, d'aller aussi libérer des mémoires, d'aller libérer des conditionnements, des choses qui sont un petit peu enfermants comme ça, entravants. Mais ça se fait à chaque fois voilà, parfois, ça nous arrive qu'il y ait une personne qui vienne à nous et qui nous dise, bah voilà, je sais que j'ai une mémoire transgénérationnelle à libérer, par exemple, hein. Et on discute et on sent qu'avant de pouvoir libérer ça, il y a une autre étape un peu en dessous qui est déjà de remettre en circulation l'énergie, par exemple. Et du coup, on signifie à la personne que oui, bien sûr, il y a ça, mais là, aujourd'hui, on ne peut pas passer cette étape-là, il y a besoin aussi de l'aligner. Donc voilà, on est aussi dans ça, de dire on ne va pas aller trop vite et on va écouter ce que l'âme et ce que le corps est en train de dire. Parce que l'idée, c'est que ce soit vraiment périn, en fait, que dans le temps, ça puisse durer. Donc, si on y va en force et que finalement, pour plein de raisons, il y a des parts de soi qui ne sont pas prêtes, bien possiblement, derrière, ça va se rejouer d'une autre manière, mais en tout cas, il y a des choses qui vont revenir, parce que après, c'est aussi un engagement. Quand on vient en séance, en accompagnement, avec nous, c'est vraiment un prérequis. Ça va être ça, c'est d'être vraiment engagé à oser avancer, oser voir, au moins regarder le changement, au moins regarder les possibles, parce que ça va se jouer dans ça va se jouer dans les prises de conscience, bien sûr, mais après, il va aussi y avoir la mise en action, parce que dans la matière, on peut prendre conscience de plein de choses. Si on ne les met pas dans l'agir, avec le cœur, donc le courage, si on ne les met pas comme ça, eh bien finalement, il ne va rien se passer. Donc c'est super important derrière de faire les pas qui suivent, parce que sinon, il va y avoir une certaine immobilité qui va revenir, même si ce n'est pas tout à fait juste, parce que la vie reste là, mais ça va être un peu de tourner en rond, c'est ce principe-là. Donc c'est important pour nous, et puis du coup, on permet aussi différentes approches. Un accompagnement n'amène pas forcément à une harmonisation énergétique, parce que parfois on sent que là, c'est déjà trop. Donc, on va plutôt rester sur des choses très en lien avec le corps. Donc là, c'est là qu'interviennent toutes les méthodes de sophrologie, de relaxation, d'automassage, de Douyin, voilà, toutes les pratiques aussi taoïstes ou l'EFT. Enfin, voilà, on a plein de petites cordes comme ça qui permettent aussi d'ajuster et parfois de donner un petit peu des exercices pour la maison, hein, histoire de mettre des choses en action. Ça peut être des tableaux de visualisation, des exercices de respiration. Voilà, il y a plein de choses qui se jouent comme ça. En tout cas, c'est important d'être investi dans ce qu'on veut pour soi. Parce que c'est une preuve d'amour, en fait, hein. C'est juste ça, c'est de l'amour à soi. Et en fait, c'est ça qu'on essaie de rayonner, hein, dans cet amour qu'on porte, c'est comment on réactive dans la personne l'amour qui est déjà là à l'intérieur, de plus aller le clamer à l'extérieur, le réclamer, parfois même le mendier un petit peu, et vraiment de sentir que c'est là. Et tout ça parce qu'il y a quelque chose de commun aussi dans nos pratiques qu'on a dès le départ quand j'écrivais ce mémoire sur la sophrologie et l'ergothérapie. Un des grands thèmes qui unit ces deux approches, c'est l'autonomie. Ce qui ne veut pas dire qu'on reçoit une personne une fois et puis après on leur dit ah, voilà, vous avez tous vos outils, puis maintenant vous vous débrouillez. Débrouillez-vous. C'est pas du tout ça. C'est l'idée. Il y a une première approche et encore une fois on est dans l'accompagnement, donc on va accompagner la personne et on va respecter son rythme. Mais c'est juste enfin voilà, on le dit quand les personnes viennent nous voir, on leur dit nous on prend pas votre bâton de pouvoir, c'est-à-dire que vous le gardez. Mais on est là à côté. On ne porte pas le sac à dos, on ne fait pas à votre place. Voilà, on vous montre, on est là. Chaque fois que vous avez besoin, on est là. Mais voilà, ce n'est pas une séance, puis après, vous êtes autonome. Il y a vraiment tout ce processus. Ok, donc déjà un cadeau qu'on se fait à soi pour se reconnecter à son amour en fait, et puis se nourrir de l'intérieur, pas attendre que ça vienne de l'extérieur, mais en même temps
avoir l'occasion d'être dans l'expression en fait de ce qui se vit dans un cadre voilà qui est bienveillant et sécure. Et rien que ça, déjà, ça peut produire beaucoup de mieux-être et de bien-être. Et après, l'intervention en fonction, donc sur mesure, hein, j'entends, vous faites, en fonction de ce que la personne peut libérer ou recharger hein, en fonction de son cheminement. Et puis, avec cette idée d'engagement, bah, vous, en tant que thérapeute, mais aussi d'engagement de la personne dans sa démarche de mieux-être. C'est ça? Exactement. Ouais. Oui, tout à Ok. fait. Ouais, c'est toute la recherche de l'alliance, en fait, hein, ce C'est qu'on ça, appelle l'alliance aussi, hein, au départ. Et c'est exactement. ce qui va permettre d'avancer ensemble aussi, hein. C'est qu'il y a une reconnaissance d'âme, comme on aime bien le dire. Au moins le temps de la séance, on est sur la même longueur d'âme. Donc on va se permettre de pouvoir syntoniser et peut-être créer des nouvelles choses ensemble, co-créer. Donc c'est ça qui est vraiment génial. Et du coup, ouais. Dans tout ça, il y a aussi je pense à ça, mais on aime bien aussi amener selon les besoins, selon ce qu'on ressent. On utilise aussi beaucoup les bols tibétains, la Oui, résonance des bols. On a toute une famille de bols. On a aussi des tambours, des petites familles de tambours. Voilà, donc ça permet vraiment aussi d'accompagner parce que dans certaines libérations, on va sentir que ça peut être vraiment aidant. Et aussi parce que ça permet, selon les séances, ou quand c'est des ateliers ou des séances de groupe, ça permet aussi d'amener dans des états modifiés de conscience, hein, d'une Bien sûr. manière ou d'une autre. Donc c'est vrai que ça permet vraiment aussi de lâcher le mental, en fait. C'est Oui, vraiment... le son, la vibration. Ouais. Et c'est aussi pour ça que, quelle que soit l'approche, Anne-Sophie se sert de l'outil sophro-relaxation pour amener doucement dans une détente au départ. C'est toujours guidé. Bien sûr. C'est juste pour pouvoir euh, a- aller cueillir ces ondes cérébrales, les ondes alpha, theta, qui vont permettre d'être un peu plus, d'avoir le mental qui parle d'un petit peu plus loin. Et du coup, là, on peut recevoir, on peut être à l'écoute de ce qui se passe vraiment dedans. Donc ça, c'est vraiment chouette. On aime et on beaucoup travailler. ramène aussi. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a le temps de Bien relaxation au sûr. départ et puis le temps pour Revenir dans ramener la finalement. matière, bien sûr. Exactement. Et ce temps-là, parfois, il peut prendre enfin, il peut prendre un certain Un temps. On a certain des temps. personnes Qui mettent plus de qui 20 mettent minutes Oui, c'est longtemps ça. Pour à revenir pour sur revenir. terre. revenir. Mais ça, c'est important. On ne laisse pas partir les personnes si Bien elles n'ont sûr. pas revenus dans leur Ouais. pied. Et vous-même, vous faites des soins énergétiques, vous allez voir des personnes, des Euh, accompagnants comme ça, ou aujourd'hui vous avez développé une telle capacité, une autonomie? je pense que ce serait un joli piège égotique de tomber là-dedans. Euh, on est deux, donc c'est vrai que finalement, on pourrait aussi se dire, ben, l'une l'autre. Euh, mais justement, on se dit attention, l'ego, où est-ce qu'il se place et comment. Et puis simplement, faut être réaliste, avoir une vision extérieure, c'est toujours bénéfique. On prend ce qu'on a envie de prendre, on garde pas ce qu'on ne veut pas garder, mais c'est essentiel d'avoir une vision extérieure parce que cette position méta, finalement, parfois, elle est un petit peu aussi troublée par le mental, par l'ego. Il faut être lucide. Donc, évidemment, on va voir l'une l'autre et parfois aussi ensemble. On fait des séances à deux. Et oui, on va voir des praticiens, en effet, en massage, en énergétique, en kinésio. Voilà, voilà, on aime bien. On aime bien, ouais. Et on se rend compte aussi qu'on en a besoin, en fait. On en a vraiment besoin parce que même si on se fait des auto-soins, ça c'est oui, on est aussi, voilà, notamment le soir, c'est toujours les moments, c'est très intéressant au moment du coucher de regarder où est-ce que mes mains se posent là sur mon corps et c'est peut-être que là j'en ai besoin. Donc là, on est vraiment là-dedans. Euh, mais oui, oui, on va voir, on se fait accompagner voilà, de manière régulière et on se rend compte que finalement, il y en a vraiment besoin et c'est aussi une, bah, une discipline à finalement à s'accorder parce que on est pas mal pris, enfin le temps passe vraiment à toute vitesse, ça foisonne dans tous les sens, donc on a plein de projets et tout ça. Mais de se dire non, là je prends un temps pour moi aussi. Et puis ce que je vais faire pour moi, ça va servir de toute façon ma pratique. Donc ouais, c'est hyper important. Et oui, de se faire aussi des cadeaux
à soi-même quand on est accompagnante. Ouais. C'est de Exactement. l'amour à soi. Et c'est aussi parce que dans cette notion qu'on est des apprentissages perpétuels. Donc, on continue d'avancer. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier aujourd'hui, dans votre pratique? Ah, je C'est crois. c'est très large comme question, je suis désolée, parce que je suis sûre qu'il y a plein de Non, choses à l'intérieur. Mais... je crois quand même, majoritairement, je vais parler pour nous deux, et je pense quand même ce qui est juste incroyable et ce qui nous nourrit, ce qui nous met dans beaucoup d'émotions, d'ailleurs je sens là que ça monte, c'est de voir toute la beauté chez les personnes qui sont là. Parfois, enfin, il y a plein de personnes qu'on ne rencontre pas, qui sont même très loin, parce qu'on a des personnes qui nous suivent du Québec, de Belgique, enfin, d'un peu partout, en Nouvelle-Calédonie, enfin voilà, et à La Réunion. Et en fait, on voit, ne serait-ce que dans les commentaires ou les messages, on reçoit beaucoup de messages, et on voit tellement de beauté. Euh, on voit, on voit aussi, on dégote aussi les personnages, là où il y a l'ego qui se pose et le mental. Mais derrière, on voit tellement de lumière, tellement de possibles, tellement, et ça nous, toujours, ça vient beaucoup, beaucoup nous toucher. Et c'est vrai que quand on fait des ateliers, que ce soit en présentiel, en distanciel, ou des harmonisations énergétiques collectives, ou, à la fin, c'est toujours pour nous quelque chose de très émotionnant de quitter ce moment-là, parce qu'on a senti tellement de belles choses. C'est juste magique pour nous. Ça, je crois que c'est juste incroyable de pouvoir d'avoir cette richesse-là sous les yeux et puis de l'affiner, en fait, parce que c'est vraiment ça qui se passe au fur et à mesure que nous, on œuvre aux côtés des personnes et qu'on œuvre aussi sur nous en permanence. Eh bien, on affine, on affine. Et du coup, on voit, on perçoit de plus en plus. Et ce qui est beau, c'est que plus on va affiner, et plus on va tout de suite voir l'âme qui est derrière le personnage. Même sur une personne qui nous paraît peut-être agressive ou je sais pas, ou derrière on voit l'âme qui est là et qui en fait utilise tous ses gardiens et tous ses personnages pour se protéger. Ouais, et on a juste envie de la prendre dans les bras et de lui dire ça va aller quoi. C'est ça, c'est cette satisfaction à se connecter à la lumière, en fait, de toutes ces âmes. Et aussi peut-être être cet intermédiaire pour leur montrer justement cette lumière et ce pouvoir personnel qu'ils ont à C'est travers ça. la reconnexion que vous proposez, en leur Ça, permettant, ouais, c'est un vrai bonheur et on aime bien écrire le bonheur en ce cas. B, apostrophe H-O-2-N-E-U-R. Tu vois, c'est vraiment un honneur pour nous, c'est une grande joie, mais véritablement, c'est un honneur pour nous de pouvoir dire, dévoiler tout ce qu'il y a derrière, quoi. Et puis c'est extrêmement riche, c'est ça aussi qui nous plaît beaucoup, c'est que ça vient à la fois nous nourrir au quotidien dans tout ce qu'on on recherche, dans les liens qu'on fait. On va vraiment écouter et lire enfin, plein de choses en fait qui sont pas forcément en lien avec la spiritualité, mais on va faire des liens, on va avoir des compréhensions, donc c'est hyper riche. Et ça aussi, c'est ce que, enfin, moi, c'est ce que j'adore dans ce qu'on fait. Ça vient me nourrir vraiment. Et après, de pouvoir porter ça aux personnes, c'est juste, ouais, c'est waouh, quoi. Et, tu vois, c'est un peu l'idée d'aller, je le vois comme ça, mais d'aller regarder toutes les divergences qu'il peut y avoir et en prendre des éléments pour en faire quelque chose qui converge. Et ça, c'est juste magique, comment on peut transformer les choses. Et ouais, enfin voilà, il y a tellement de choses à dire, tellement de potentiel, tellement Le de truc, c'est que lumière. ça grandit tellement dans notre tête après que tu vois, on va poser une vidéo. Là, on en a posé une hier et tout. Et en la réécoutant, on se dit, non, mais attends, ça a encore évolué là, ce qu'on est en train de dire, mais il y a un truc. c'est un Donc, ça n'arrête perpétuel mouvement. Ouais. ça n'arrête pas. Et ça, c'est chouette. Et d'ailleurs, comment vous vous imaginez dans, allez, 5 ans? À Oh, à quel, sur le même chemin, certainement, puisque vous êtes là complètement à votre place. Enfin, sur c'est ce le qui même se chemin. ressent. Ouais. Ça, c'est certain. Après, c'est vrai que là, on prend le parti de faire évoluer des choses déjà dans notre planning, puisque là, depuis début 2022, on a décidé d'être au cabinet qu'une semaine sur deux.
pour ça qu'on met le cabinet aussi en location, Ok. parce qu'il y a une semaine où, bon, on en profite aussi, c'est des raisons familiales, comme ça c'est la semaine où on a notre petite fille qui est là, donc comme ça on est vraiment à la maison. Mais ça nous permet surtout d'avancer sur nos projets autres que ceux des rendez-vous individuels Oui. notamment. De vivre Voilà. pour vous et pas pour Mais en fait, pas que c'est pour les vraiment, autres. c'est vraiment faire grandir tous ces projets parce Oui. que ça nous prend beaucoup de temps, tous les rendez-vous. Donc, on s'est dit qu'en se dégotant une semaine tous les 15 jours, enfin, toutes les semaines en fait, ben, ça nous permet de faire évoluer tous ces projets qui nous tiennent à cœur. Alors, je ne sais pas si on peut en parler, si on peut en parler. Alors, enfin, bien sûr, il y a des projets d'ateliers, de nouveaux ateliers qu'on aimerait voir sortir en septembre, peut-être même des choses qui vont être en ligne, c'est en pourparlers, on va voir. Il y a aussi un projet d'écriture qui est en cours depuis un moment, hein, qui lirait des canalisations avec des pensées sur la spiritualité, sur l'éveil de conscience. Il y a un autre livre aussi qui est en train De voir le jour. de voir le jour. En tout cas, il y a les prémices qui... Voilà, c'est aujourd'hui d'ailleurs, ça va un peu plus prendre vie aujourd'hui dans la matière, sur notre parcours, nos parcours respectifs et le parcours après uni. Voilà, il y a un projet d'oracle aussi qui est en cours. Donc, et puis, alors, puis il y a quelque chose quand même, c'est toute la communication qui prend quand même pas mal de temps. Et entre les rendez-vous, c'est pas toujours évident. Il y a la création des bijoux vibratoires qui nous demandent aussi du temps et de l'implication parce qu'on les fait sur mesure et à la demande. Donc, nous, on y met vraiment de l'énergie. Donc, c'est important d'être vraiment présente. Et puis, il y a l'entretien de notre chaîne YouTube qui voilà, c'est chronophage, mais c'est passionnant et on a envie justement d'être un peu plus présente et de pouvoir partager un peu plus ce qu'on fait d'habitude en individuel ou en atelier présentiel, en distanciel, de pouvoir un peu plus s'ouvrir aux personnes qui en ont envie, qui en ont besoin. Voilà, donc on a vraiment cette chaîne, c'est un élan de cœur et on a envie de le poursuivre, hein. C'est l'élan de cœur du premier confinement, ça a vu le jour comme ça et c'est vrai que depuis on continue de l'alimenter parce que on se dit que c'est juste beau de pouvoir aider comme ça. C'est Ouais, ça, dans 5 ans, ben, sur la même route, mais avec, ouais. voilà, il y a quelque chose qui s'ouvre. En tout cas, on a envie d'ouvrir, de continuer d'ouvrir. J'ai vraiment l'image du feu d'artifice, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps de la nouveauté, tout ça, des adaptations. Toujours revenir sur ce mouvement-là qui, je trouve, se dégage beaucoup de ce que vous proposez. Si on regarde depuis le début de l'année, tout ce que vous proposez, les guidances, il y a eu aussi les soins, les 21 jours de soins Reiki. Plus ben, tous vos accompagnements à côté individuels, les ateliers, les bijoux, les bracelets vibratoires. C'est vraiment un cadeau, je pense, pour les personnes qui vous suivent, euh, de pouvoir aller piocher justement un petit peu là-dedans. Et merci beaucoup pour tout ça, pour tout ce que vous nous proposez. Je vais vous proposer, si vous voulez, un petit jeu un petit jeu questions-réponses pour clôturer, si ça vous va. Ouais. Alors, question à 2 propositions, et je vais vous inviter à faire un choix parmi les deux. La première, c'est ombre ou lumière? Lumière. On doit avoir une réponse commune. Vous faites comme vous voulez, bah non. Vous êtes 2 personnes uniques, vous pouvez faire. Ah, mais je vais dire ombre alors. Parce que s'il y avait la lumière, il n'y a pas d'ombre, et inversement, ou comment? Non, c'est plus dans l'idée que, en tout cas, aujourd'hui, dans notre monde, qui est en réalité polarisé, hein, la Terre, elle a des polarités, elle n'est pas en dualité. Mais l'humanité en a fait pour l'instant quelque chose de l'ordre de la dualité. Pour l'instant, on a toujours l'ombre et la lumière. Voilà. Et c'est en nous, et c'est pas il y a le bien et le mal, ça fonctionne pas comme ça. Ok, Hein, c'est vraiment l'idée de parfait. l'équilibre du yin et du yang. C'est ça.
Terre ou ciel? On va être aussi, ouais, je vais dire Tiel. Ouais, c'est beau. Moi, je dis terre. Ok, excellent. Les deux, mon capitaine. Ça marche. Amour ou joie? Moi, c'est joie. Moi, je dirais que je vais dire amour. Et en même temps, la joie sert l'amour aussi. Est-ce que, est-ce que existe-t-il de l'amour pur sans l'essence de joie derrière? Je ne sais pas. Je vous avais dit que ce serait compliqué de faire un choix. Ouais, la joie, en plus, la joie, c'est vraiment la paix en mouvement, hein. Donc, Ça. ouais. D'ailleurs, j'avais tiré une petite carte, hein. Oui, Choisissez la paix. Yogananda. Voilà, merci beaucoup. Ici ou là-bas? ici. Là-bas. Tu fais exprès de dire le contraire. Non, Pour non, je travailler fais sur nos polarités. exactement. Non, non, parce que vraiment, ça me parle, parce que j'ai visité le là-bas. Et coup, voilà. Ok. Et là, du coup, il y a plein de lumière qui est en train de rentrer chez vous. Je sais pas si vous voyez. Et enfin, apprenti ou sage? Moi, c'est stage parce que c'est Sophie. Et c'est Anne-Sophie. Moi, je dirais apprenti. Ok, Apprenti parce que j'aime le chemin. ok, super. Bon, bah c'est bien, on a tous les choix du coup qui ont été repris. Merci Mais Clément. c'est souvent ce qui se passe, hein, d'ailleurs. On est souvent justement dans des, non pas dans des opposés, mais dans une Complémentaire. polarité, une complémentarité. Et la discussion amène justement la convergence et le fait que ça se regroupe. Donc, c'est ça qui est chouette. Et ça représente bien du coup cette interview avec votre union. Et ce que je vais vous proposer, c'est d'en rester là pour aujourd'hui. Encore vous remercier beaucoup, infiniment du fond du cœur pour ce partage en toute légèreté, avec humour et aussi profondeur. Voilà. Bien quand même amener justement ces polarités. Et puis, merci encore infiniment à vous. Et puis, au plaisir de vous retrouver sur votre chaîne, ainsi que voilà les réseaux sociaux. Merci infiniment. Je mettrai vos coordonnées et puis ce que vous proposez dans la vidéo. Et vous avez égayé ce début de semaine. Merci encore. Merci à Merci à toi. toi. Merci beaucoup. Et puis à bientôt. À À bientôt, tout Rachel. bientôt, Rachel.